Bien, bonjour mes chers amis, mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors, très heureux de partager avec vous cette petite vidéo dans laquelle nous allons échanger, bavarder un peu sur les fondamentaux d'une entreprise, sur l'entreprise. Alors, de ce fait, je vais vous partager, on va d'abord commencer à voir d'abord les différentes parties que nous allons aborder dans cette vidéo. Alors, pour un début, nous allons commencer à donner une définition à l'entreprise. Euh, Après la définition de l'entreprise, nous allons essayer maintenant de faire une classification des entreprises selon les critères retenus dans cette vidéo. Et nous allons voir également aussi les organisations, selon l'organisation de l'entreprise, comment une entreprise peut être organisée. Nous verrons également les moyens utilisés par l'entreprise, en passant par le cycle d'exploitation de l'entreprise et enfin l'environnement d'une entreprise. Alors, nous allons commencer par la première partie qui est la définition de l'entreprise. Étant donné que l'entreprise a plusieurs définitions, ben ici, celle que nous avons retenue ici est la suivante. Alors, l'entreprise est une organisation économique des formes juridiques déterminées qui combine les moyens humains, les moyens matériels, les moyens immatériels et les moyens financiers. Alors, cette combinaison maintenant, combinaison de ces différents moyens permettra à l'entreprise de produire des biens et des services. Alors, en réunissant tous les moyens, en consommant tous les moyens, tous ces moyens-là, que ce soit les moyens humains, les moyens matériels, les moyens immatériels et les moyens financiers, l'entreprise produira des biens et des services. Alors, ces biens seront, sont destinés à être vendus sur le marché, alors pour satisfaire les besoins d'une clientèle bien définie et à l'issue duquel maintenant l'entreprise en tirera des profits. Alors voilà, grosso modo, la définition que nous avons retenue ici pour euh, cette, ces mots de définition, pour la définition de l'entreprise. Donc, pour qu'on fait, toute définition de l'entreprise doit vraiment faire ressortir ces différents éléments indispensables qui sont la production des biens et des services destinés à être vendus sur le marché pour satisfaire les besoins de la communauté, également aussi en tirer un profit de la vente des biens et des services produits. Alors, après la définition, maintenant, nous allons voir la classification d'une entreprise. Alors, maintenant, pour cette classification, ici, nous avons retenu trois critères de classification. Alors, pour un début, il faudrait savoir, mais d'abord, les entreprises sont diverses en raison d'origine, des capitaux, de leur taille, de la nature de leurs activités. Alors maintenant, que ce soit la taille, que ce soit l'origine des capitaux et que ce soit également la nature de l'activité, ces éléments ont une influence sur le comportement de l'entreprise, même également aussi sur le contrôle interne de l'entreprise. Alors, de ce fait, nous allons commencer à voir d'abord les différents critères. Alors, ce qu'il faudrait retenir dans cette vidéo, nous avons retenu trois critères de classification. Nous avons d'abord retenu les critères d'origine des capitaux, les critères selon la nature de l'activité, les critères selon la taille, et enfin les critères selon les secteurs économiques. Alors, pour les critères de l'origine des capitaux, nous avons en tout trois types d'entreprises selon ces critères-là. Nous avons d'abord les entreprises privées, qui sont des entreprises dont les capitaux sont détenus à 100% par les particuliers. Autrement dit, les actionnaires sont 100% des particuliers. Et ensuite, nous avons des entreprises publiques, des entreprises dont vraiment les capitaux sont détenus 100% par l'État. Et ensuite, nous avons les entreprises parapubliques ou semi-publiques. Alors ici, c'est les entreprises qui sont vraiment détenues d'une part par l'État et d'autre part par les particuliers. L'État est en partie actionnaire et les particuliers aussi sont également aussi des apporteurs des capitaux. Et après ça, nous avons les critères selon la nature de l'activité. Nous avons d'abord les entreprises industrielles, d'autres disent des entreprises commerciales qui achètent les marchandises et les revendent sans transformation. On achète les marchandises comme telles, on les revend sans modification, sans transformation. Ensuite, nous avons les entreprises industrielles, donc ce sont celles qui achètent les matières premières, les transforment en produits finis. Et ensuite, nous avons les entreprises de prestation de services. Alors, ce sont des entreprises qui mettent leur savoir-faire à la disposition de la clientèle. Et enfin, nous avons les entreprises agro-silvopastorales, qui sont des entreprises qui évoluent vraiment dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche.
Donc, c'est juste des activités dont vraiment les facteurs naturels est vraiment prédominant. Après, nous avons les entreprises, plutôt la classification selon la taille. À ce niveau, nous avons trois types de critères selon la taille. Soit on peut se focaliser sur les montants de capitaux pour faire la classification selon la taille, ou on peut se baser sur l'effectif des salariés pour faire la classification selon la taille, ou également aussi on peut se baser sur vraiment les chiffres d'affaires réalisés par l'entreprise sur une année d'activité pour faire la classification. Alors, quels que soient les sous-critères définis ici, on peut quand même classer les entreprises selon trois types. Nous avons les petites entreprises, nous avons les moyennes entreprises et nous avons également aussi les grandes entreprises. Alors, cette classification par taille est variable dans le temps et dans l'espace. Donc, ça veut dire quoi? Une petite entreprise aussi au Mali peut être considérée comme moyenne entreprise dans d'autres pays ou même grande entreprise dans d'autres. Ou également aussi, une entreprise reconnue comme grande entreprise cette année peut devenir moyenne entreprise l'année prochaine, surtout si on se base sur le montant du chiffre d'affaires. Et après ça, maintenant, nous avons les critères selon les secteurs économiques. Alors, les critères selon les secteurs économiques, maintenant, à ce niveau, on a trois critères de classification. On peut citer entre autres les secteurs primaires, les secteurs secondaires et les secteurs tertiaires. Alors, les secteurs primaires maintenant c'est les secteurs dans lesquels les entreprises euh, font l'extraction des ressources naturelles via l'agriculture, la pêche, l'exploitation, etc. Donc, dans les secteurs primaires, nous avons les entreprises agro-silvopastorales, que ce soit l'agriculture, la pêche, l'exploitation forestière et minière. Alors, les secteurs économiques, maintenant, nous avons des entreprises qui font vraiment la transformation des ressources naturelles, ici maintenant des secteurs primaires. Alors, pour un agriculteur qui cultive le maïs, alors ces maïs maintenant pourraient être consommés par une entreprise industrielle pour les transformer en poudre, pour les transformer en biscuits, en chips, etc. Donc, autrement dit, ce sont vraiment des entreprises qui consomment la production, les productions issues maintenant du secteur primaire qui sont classées dans les secteurs secondaires. Et au niveau du secteur tertiaire maintenant, ce sont des entreprises vraiment qui n'ont rien à voir avec les deux autres secteurs, que ce soit secteur primaire ou secteur secondaire. Euh, les entreprises qui n'ont aucun lien avec ces deux secteurs-là sont classées dans la rubrique secteur tertiaire. Alors, après maintenant la classification, nous allons voir maintenant les moyens d'organisation d'une entreprise. Alors, à ce niveau, l'entité est organisée en grandes fonctions. Et ces fonctions maintenant, elles regroupent maintenant les différentes activités nécessaires pour la réalisation, pour l'atteinte d'un même objectif global de l'entreprise. Alors, à ce niveau, nous avons juste retenu 5 fonctions pour vraiment les fondamentaux de l'entreprise. Nous avons d'abord la fonction commerciale. Et cette fonction englobe les activités d'approvisionnement et les activités de commercialisation. Alors, approvisionnement, maintenant, il faudrait faire maintenant l'achat auprès des fournisseurs et faire aussi l'étude du marché, les recherches du marché maintenant pour vraiment obtenir des matières premières ou même des marchandises de bonne qualité. Alors, la distribution également aussi, il s'agit là maintenant de faire également aussi une recherche du marché pour qu'on puisse vraiment écouler nos marchandises, nos produits finis auprès de la clientèle. Alors, après ça, nous avons la fonction technique. Cette fonction maintenant s'occupe de la production, de la transformation des matières premières en produits finis. Alors maintenant, cette fonction doit également veiller au respect de l'hygiène et de la qualité, car l'entreprise cherche à satisfaire les besoins de la clientèle. Alors pour ce faire, elle doit tout mettre en œuvre pour vraiment produire des produits finis de bonne qualité, pour vraiment s'assurer que les besoins de la clientèle est satisfait. Et ensuite, nous avons la fonction comptable et financière. Cette fonction maintenant s'occupe de la gestion des ressources financières de l'entreprise. Elle s'occupe également aussi de la recherche des ressources nécessaires, les ressources financières nécessaires auprès des institutions financières maintenant pour vraiment permettre à l'entreprise de fonctionner comme elle le souhaite. Alors, gestion et recherche des capitaux. Et également aussi dans cette fonction comptable et financière, les comptables veillent maintenant à l'enregistrement chronologique au jour le jour de l'ensemble des opérations, l'ensemble des transactions qui seront faites par l'entreprise sur la base des pièces justificatives. Alors, tous les faits et gestes de l'entreprise sont enregistrés dans la comptabilité sur la base des pièces justificatives.
administratif. Et nous avons également aussi la fonction sociale. Alors, cette fonction maintenant s'occupe de la gestion et de la recherche des ressources humaines. Alors, nous avons vu parmi les moyens utilisés par l'entreprise, nous avons les humains, les personnels. Alors maintenant, cette fonction sociale s'occupe vraiment de la gestion et de la recherche des ressources humaines qui permet des gens maintenant vraiment réunir les conditions nécessaires pour leur épanouissement dans le travail. Également aussi veiller au paiement dans les temps et régulièrement et normalement les salaires pour qu'ils soient vraiment motivés davantage. Et enfin, nous avons la fonction administrative. Alors, cette fonction maintenant s'occupe de l'essentiel des attributions et d'autres intellectuelles. Alors maintenant, à ce niveau, il faudra que les activités soient vraiment de façon prévue, organisée, commandée, coordonnée et contrôlée. Alors maintenant, prévoir maintenant, c'est de prévoir ce qu'on va faire avant la période. Donc la prévision s'est faite avant l'activité. Organiser maintenant, fixer maintenant, définir maintenant comment elles seront menées, elles seront exécutées. Commander, coordonner. Alors, qui parle de commandement, qui parle de coordonner maintenant, c'est de définir maintenant qui sont habilités à intervenir sur telle activité, avec qui les faire, comment les faire, où les faire. Et contrôler maintenant de façon périodique, on doit vraiment contrôler les différentes activités exécutées pour voir maintenant si l'entreprise se trouve maintenant sur le bon chemin. Ou s'il y aller vraiment de réviser les stratégies déjà mises en place. Alors ça, c'était en grosso modo ce qu'on pouvait dire par rapport à la fonction. Et en plus de ça aussi, on peut ajouter une dernière fonction qui est la fonction sécurité. Alors cette fonction maintenant s'occupe vraiment de la protection, de la sauvegarde, des immobilisations, des mobiliers de l'entreprise. Alors après maintenant la fonction organisation, nous avons maintenant les moyens utilisés par une entreprise. Alors ce qu'il faudrait savoir maintenant, les moyens utilisés d'une entreprise, selon par une entreprise, varient d'une entreprise à l'autre. Alors forcément, il faudrait retenir que les entreprises n'ont pas vraiment les mêmes, n'ont pas besoin des mêmes moyens. Alors à ce niveau, on peut classer les moyens utilisés par l'entreprise selon quatre types. On a d'abord les moyens financiers qui sont vraiment et qui représentent les ressources financières nécessaires pour le fonctionnement de l'entreprise. Et ces ressources financières maintenant sont composées de deux types. On a les ressources internes et les ressources externes. Et après, maintenant, nous avons les moyens matériels, tout ce qui est machines, ordinateurs, imprimantes, frigo, climatiseurs, les matériels d'outillage industriel, les terrains, les bâtiments, tout ce qui est vraiment nécessaire pour l'exécution des différentes activités de l'entreprise. Nous avons également aussi les moyens immatériels qui sont, entre autres, les logiciels. Logiciel des comptables, logiciel de gestion de ressources humaines, logiciel gestion commerciale, donc, et enfin, des humains, des moyens humains. Alors, si nous avons l'argent nécessaire, les matériels qu'il faut et les éléments immatériels nécessaires pour le démarrage des activités, il faudra maintenant des humains, des personnels qui vont faire vraiment fonctionner ces matériels-là. Alors, après maintenant, nous avons les cycles d'exploitation d'une entreprise. Et à ce niveau maintenant, nous avons les cycles d'exploitation selon les deux types d'entreprises, les deux grands types d'entreprises, qui sont les entreprises commerciales et les entreprises industrielles. Alors, pour une entreprise commerciale, maintenant, il faudrait retenir qu'ici, les opérations se passent entre les fournisseurs et les clients. Alors, de ce fait, l'entreprise va acheter des marchandises auprès de ses fournisseurs et stocker de façon temporaire ces marchandises. Ensuite, maintenant, vendre ces mêmes marchandises aux clients avec une marge, évidemment. Alors maintenant, à la suite de ça, maintenant, les clients aussi procéderont au règlement de ces ventes, de ces achats auprès de l'entreprise. Et ces règlements maintenant, ces encaissements se feront sur la base à travers un compte de trésorerie caisse, banque ou même des monnaies électroniques. Et ensuite de ça aussi, après ça, l'entreprise aussi va également songer à payer, à rembourser les achats et faits à crédit auprès de ces divers fournisseurs. Et à ce ça, nous avons les sites d'exploitation d'une entreprise industrielle. Alors à ce niveau, l'entreprise va acheter auprès de ses fournisseurs des matières premières, matières consommables et consommables. Alors ces matières premières ou matières consommables feront l'objet d'un stockage selon leur nature. D'autres matières premières ne sont pas stockables, mais d'autres sont stockables. Alors celles-ci qui ne sont pas stockables seront directement acheminées dans l'atelier pour être transformées en produits finis. Mais celles qui sont stockables, on va d'abord les stocker de façon temporaire
dans les magasins dédiés uniquement aux matières premières. Ensuite, de façon périodique, nous allons transformer ces matières premières en produits finis dans les différents ateliers ouverts en ce sens. Et après la production maintenant, dans les ateliers, les produits finis feront également l'objet d'un stockage. Si ils sont stockables, mais par contre, si c'est des produits finis non stockables, on va directement les écouler auprès de la clientèle. Et maintenant, ces produits finis seront vendus aux clients. Ensuite, les clients procéderont au paiement, au règlement à travers la banque, la caisse ou la monnaie électronique. Également aussi, l'entreprise va songer également aussi à payer ses fournisseurs. Alors maintenant, en matière de l'analyse financière, l'entreprise doit vraiment veiller à ce qu'il y ait vraiment une concordance, qui est comparer vraiment les délais accordés par les fournisseurs à l'entreprise et les délais accordés par l'entreprise au client. Donc, il faudrait que les délais accordés par l'entreprise au client soient inférieurs aux délais accordés par les fournisseurs à l'entreprise. Donc, ça veut dire quoi? Si les fournisseurs donnent un délai de 20 jours à l'entreprise à son tour va donner un délai de 15 jours au client. Alors, ceci va permettre à l'entreprise maintenant de recouvrer d'abord sur les clients, ensuite de régler maintenant les dettes fournisseurs auprès des fournisseurs. Alors maintenant, après les cycles d'exploitation, nous allons voir maintenant l'environnement de l'entreprise. Alors, ce qu'il faudra savoir ici, une entreprise est un système ouvert. Elle est ouverte au reste du monde. Aucune entreprise n'est fermée sur elle-même. Alors, forcément, elle va collaborer avec son environnement extérieur et cette collaboration maintenant sera interprétée en termes de flux. Flux entrant, flux sortant, etc. Alors, à ce niveau, nous allons essayer, sur le diapo suivant, nous allons voir maintenant les différentes relations, transactions qui peuvent vraiment se passer entre l'entreprise et son environnement. Alors maintenant, entre l'entreprise et le fournisseur, il y a forcément des transactions. Le fournisseur fait la livraison des biens, des marchandises, des immobilisations ou même des services. Et en retour, maintenant, l'entreprise va payer par monnaie électronique ou par monnaie à travers la banque ou à travers la caisse, rembourser la dette fournie. Alors maintenant, les ménages, ici maintenant, fournissent le travail à l'entreprise. Et en retour, maintenant, l'entreprise va maintenant rembourse leur paye de façon périodique les salaires, que nous appelons la rémunération directe, la rémunération due. Alors maintenant, comprenez ici par ménage les différentes familles. On dira maintenant les différents personnels employés par l'entreprise viennent des ménages. Les travailleurs Sanogo viennent de la famille Sanogo. Le travail Koulibaly de la famille Koulibaly. Donc maintenant, le travail maintenant fourni par ces ménages est composé soit d'une part d'un effort physique ou d'un effort intellectuel. Alors, quel que soit l'effort fourni, en retour, les salariés ont droit, perçoivent un salaire à la fin de chaque mois ou de chaque jour ou de chaque quinzaine en fonction de la périodicité de paiement. Et les établissements financiers maintenant, qui sont les banques, les microfinances, alors ceci maintenant mettent à la disposition de l'entreprise des capitaux. Ça veut dire quoi? Les établissements financiers maintenant accordent des prêts à la banque. Accordent des prêts plutôt, les établissements financiers accordent des prêts à l'entreprise et l'entreprise s'engage maintenant de rembourser ses prêts avec intérêt. Donc, les prêts accordés par les établissements financiers à l'entreprise, pour la banque, c'est un prêt, mais pour l'entreprise, c'est un emprunt. Alors, ces emprunts maintenant seront remboursés avec, évidemment, un intérêt sur la base d'un taux bien défini dans les contrats, également aussi sur l'échéance sur laquelle maintenant l'emprunt doit être remboursé. Alors maintenant, l'État. Alors, de façon logique, il y a une relation entre les entreprises et l'État. Alors, l'État peut verser des subventions à l'entreprise et en retour, l'entreprise doit vraiment payer de façon normale et régulière les impôts et taxes qu'elle doit payer à l'État. Autrement dit, l'entreprise doit respecter impérativement ses obligations fiscales vis-à-vis de l'État. Alors maintenant, les subventions qui peuvent être versées à l'État, par l'État à l'entreprise, ces subventions peuvent être des subventions d'investissement, des subventions d'équilibre ou même des subventions d'exploitation. Alors après, nous avons les clients. L'entreprise fournit des marchandises, des produits finis aux clients et en retour maintenant, les clients s'engagent à payer maintenant ces marchandises livrées, ces produits finis livrés par les fournisseurs. Les clients s'engagent à les payer
soit dans l'immédiat ou après. Tout qu'on fait les paiements se fera soit par chèque bancaire, soit par caisse, ou par monnaie électronique ou monnaie magnétique. Après ça, maintenant, nous avons on va dire quoi, les autres services. Et ici, les autres services, on peut prendre juste le cas de l'INPS. Évidemment, une entreprise doit être immatriculée d'abord à l'INPS. Ensuite, l'entreprise aussi doit immatriculer tous ses personnels à l'INPS. Alors, de façon périodique, que ce soit par mois, soit par trimestre, l'entreprise doit vraiment procéder à la déclaration sociale. Cette déclaration sociale maintenant consistera à payer les différentes cotisations sociales que l'entreprise et les personnels doivent payer à l'INPS. Et en retour maintenant, l'INPS fournit des services à l'entreprise ou à ses personnels. Alors, si on prend le cas d'un personnel qui est assuré immatriculé à l'INPS et qui est assuré à l'AMO, alors ces derniers doivent payer une cotisation sociale. C'est que cette cotisation sera versée à l'INPS et en retour maintenant, les personnels concernés pourront vraiment bénéficier des services offerts par l'AMO, que ce soit les prestations sur les médicaments ou les prestations sur les cas d'hospitalisation. Donc ça, c'est les services, etc. Alors voilà en grosso modo ce que je voulais dire, je voulais partager avec vous par rapport aux fondamentaux sur l'entreprise. Alors, très bientôt, nous allons faire une petite vidéo dans laquelle nous allons beaucoup parler sur les différentes transactions qui se passent entre l'entreprise et son environnement et son monde extérieur. Et ce qu'il faudrait comprendre ici, un comptable au sein de l'entreprise doit veiller maintenant à enregistrer toutes les transactions qui se passent entre l'entreprise et son environnement externe et interne, on va dire comme ça. Alors, de ce fait, on va se donner un rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Bye bye, portez-vous bien et bonne soirée.